vous présente ses compliments et a l'avantage de vous exposer ce qui suit. Dans l'après-midi du vendredi 18 octobre 2019, des individus lourdement armés, escortés de plusieurs véhicules, ayant à leur tête un individu connu sous le nom de Jean-Adler Cornelius, alias Bobanel, ont attaqué directement les locaux de la radio-télé Zénith, malgré les appels au secours lancés et répétés en direct par nos journalistes à l'endroit des autorités policières. Rien n'a été fait. Les policiers du sous-commissariat de la zone ont été impuissants face à la puissance de ces individus armés. Le pire a été évité grâce à la vigilance des membres de la population. La vidéo montrant le début d'exécution de cette attaque armée. Depuis lors, la radio-télé Zénith fait l'objet de menaces de toutes sortes de la part de ces individus qui, par leur tentative d'agression et d'assassinat, mettent la vie de nos journalistes et employés en danger. Depuis le début du soulèvement populaire contre l'administration du président Jovenel Moïse, la radio-télé Zénith et ses journalistes sont toujours pris pour cible par les proches du pouvoir. Le cas le plus récent est celui de notre correspondant dans la ville d'Écailles, Jacqueline François. Ce dernier a été agressé physiquement et bastonné le jeudi 17 octobre 2019 par des agents de la police nationale d'Haïti qui s'en sont pris directement à lui. Lors de la couverture d'une série de manifestations dans le sud du pays pour demander la démission du chef de l'État, suite aux nombreuses menaces dont il fait l'objet de la part des proches du pouvoir et de ses agresseurs. Pour le moment, la vie du journaliste et celle de sa famille sont en danger. Espérant que ces informations vous donneront une idée de la situation difficile dans laquelle les travailleurs de la presse, en particulier les journalistes de la radio-télé Zénith, exercent leur profession. La direction de la radio-télé Zénith vous prie de recevoir, monsieur le directeur, ces salutations les meilleures. Ronnie Colin, PDG. Port-au-Prince.